La plupart des hommes passent leur vie entière à côté de la plaque. Ils pensent que les femmes rêvent de voitures de sport, de muscles saillants ou de portefeuilles bien remplis. Ils pensent que pour séduire, il faut devenir un produit de consommation. Mais ils se trompent lourdement. Pendant que tu t'épuises à courir après des artifices, il existe une vérité brute, une soif silencieuse qui brûle dans le cœur de chaque femme, un désir si profond qu'elle n'osera peut-être jamais te l'avouer. Ce fantasme n'est pas matériel, il n'est pas visuel, il est vibratoire. C'est le besoin viscéral d'être possédé par une âme qui ne peut pas être ébranlée. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser. Je vais te révéler ce secret que la société moderne essaie d'étouffer sous des couches de politesse inutiles et de fragilité émotionnelle. Si tu comprends ce que je vais te dire, tu ne seras plus jamais perçu comme un simple choix parmi d'autres, mais comme une nécessité absolue. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, si tu sens que tu as besoin d'une structure encore plus radicale pour transformer ta vie intime, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est la première étape de ta métamorphose. Le véritable fantasme féminin, celui qui surpasse tous les autres, c'est de rencontrer un homme qui est un roc dans l'océan du chaos. Imagine une tempête. Les vagues s'écrasent, le vent hurle, la pluie aveugle tout le monde. La plupart des hommes sont des petits bateaux de bois qui tanguent, qui gémissent et qui finissent par couler au moindre changement de courant. Mais toi, si tu adoptes la posture du stoïcien, tu es le phare. Tu es immobile. Tu es imperturbable. Une femme ne cherche pas un homme qu'elle doit porter ou rassurer sans cesse. Elle cherche un espace de sécurité émotionnelle si vaste qu'elle peut s'y perdre sans jamais avoir peur de tomber. Ce fantasme, c'est la présence. Une présence si dense qu'elle semble arrêter le temps. Dans un monde où tout le monde regarde son téléphone, où tout le monde est anxieux, où tout le monde s'excuse d'exister, l'homme qui est capable de regarder une femme dans les yeux avec une tranquillité absolue devient instantanément magnétique. C'est ici que la psychologie et le stoïcisme se rejoignent. La psychologie nous dit que l'attraction naît de la polarité. Le stoïcisme nous apprend à cultiver cette polarité en dominant nos propres émotions. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu es au restaurant avec elle. Il y a du bruit, le serveur fait une erreur, l'ambiance est tendue. L'homme ordinaire s'énerve ou devient passif-agressif. Il perd son centre. Mais l'homme qui a compris le secret reste calme. Il sourit avec une pointe de mystère. Il ne laisse pas l'environnement dicter son état intérieur. À cet instant précis, elle ne voit pas seulement un homme qui dîne avec elle. Elle voit un leader. Elle voit quelqu'un qui est capable de protéger son monde intérieur. C'est cela, la véritable séduction. Ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une émanation de ton caractère. Pour libérer ce fantasme, tu dois comprendre que ton pouvoir réside dans ta capacité à ne pas réagir. Marc Aurèle rappelait souvent que nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. En appliquant cela à tes relations, tu deviens fascinant. Lorsqu'une femme teste tes limites, lorsqu'elle cherche à voir si tu es solide, elle ne le fait pas par méchanceté. Elle le fait par instinct. Elle veut vérifier que le sol sous ses pieds ne va pas s'effondrer. Si tu restes de marbre, si tu réponds avec amour mais avec une fermeté inébranlable, tu lui offres le plus grand des cadeaux. La possibilité de se relâcher complètement. C'est là que le romantisme prend une dimension nouvelle. Le romantisme stoïcien n'est pas fait de poèmes mielleux ou de promesses vides. C'est un romantisme d'action et de silence. C'est être capable de la prendre dans tes bras et de lui faire sentir, sans prononcer un mot, que tant que tu es là, rien de mal ne peut arriver. C'est une force tranquille qui enveloppe et qui rassure. C'est l'art de dominer ses propres démons pour pouvoir accueillir les siens sans être submergé. Si tu veux construire ce genre d'autorité naturelle, sache que nous publions chaque jour ici, sur la chaîne Empire Stoïque, des analyses profondes sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente.
Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette ascension vers ta meilleure version. Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est le signe que tu es prêt à briser les chaînes de la médiocrité. Parlons maintenant de la libération instantanée de ce fantasme. Comment faire pour que cela se produise maintenant, dans ta vie? Cela commence par le renoncement au besoin de validation. L'homme qui cherche à plaire est un homme qui a déjà perdu. L'homme qui cherche à être respecté pour sa propre cohérence interne est celui qui finit par plaire au-delà de ses espérances. Lorsque tu entres dans une pièce, ne te demande pas si les gens t'aiment. Demande-toi si tu es fidèle à tes principes. Cette indépendance émotionnelle est le moteur du désir féminin. Regarde les grands exemples de séducteurs dans l'histoire, ou même dans la fiction bien écrite. Ce qui les rend irrésistibles, ce n'est pas leur perfection, c'est leur détachement. Ils chérissent la femme en face d'eux, ils l'estiment, ils l'aiment avec une intensité rare, mais ils n'ont pas besoin d'elle pour se sentir complets. Ce paradoxe est la clé de voûte de l'érotisme. Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi. C'est la phrase la plus séduisante qu'un homme puisse incarner. Elle libère la femme de la responsabilité de ton bonheur. Elle peut enfin être une femme, et non une béquille pour ton ego fragile. Prenons un fait réel souvent observé en séduction. Un homme traite une femme avec une gentillesse excessive, presque servile. Il pense bien faire, mais il ne récolte que de l'indifférence ou de la zone d'amitié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun mystère, aucune résistance, aucun défi. À l'inverse, l'homme stoïque sait dire non. Il sait poser des limites. Il sait que son temps et son énergie sont ses biens les plus précieux. Ce respect de soi crée une aura de valeur. La femme sent qu'elle doit mériter sa place dans ton univers, et c'est précisément cela qui stimule son intérêt et son excitation. À ce stade de ta réflexion, tu commences sans doute à comprendre que la virilité n'est pas une question de force brute, mais de maîtrise de soi. Pour aller encore plus loin dans cette voie de l'excellence masculine, je te suggère de cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui n'ont plus peur de regarder la vérité en face et d'agir en conséquence. Le fantasme dont personne ne parle, c'est celui de la reddition. Non pas une reddition forcée, mais une reddition volontaire face à une force supérieure. Dans l'intimité comme dans la vie, une femme rêve de pouvoir lâcher le contrôle. Mais elle ne peut le faire que si elle a une confiance absolue en la capacité de l'homme à diriger la danse. Si tu es hésitant, si tu demandes la permission pour tout, si tu as peur de ta propre ombre, elle restera sur ses gardes. Elle restera dans sa tête, à analyser, à gérer, à s'inquiéter. Mais si tu agis avec la certitude d'un stoïcien qui sait exactement où il va, elle peut enfin descendre dans son corps. Elle peut enfin ressentir. C'est ici que le cœur entre en jeu. Beaucoup pensent que le stoïcisme est une philosophie froide, sans émotion. C'est une erreur monumentale. Le stoïcien ressent tout, mais il n'est l'esclave de rien. Ton amour doit être une flamme brûlante, mais contenue dans une lanterne de fer. Quand tu regardes la femme que tu aimes, ton regard doit être capable de lui dire qu'elle est l'unique centre de ton attention, tout en lui faisant comprendre que tu es prêt à marcher seul si tes valeurs sont bafouées. Cette tension entre l'attachement profond et l'autonomie totale est ce qui crée l'étincelle éternelle. Dans tes interactions quotidiennes, commence à pratiquer l'écoute active et silencieuse. Ne cherche pas à combler les blancs. Ne cherche pas à te justifier. Laisse le silence travailler pour toi. Le silence est l'outil du puissant. Quand elle te parle de ses problèmes, ne saute pas immédiatement sur une solution comme un robot. Écoute-la avec une intensité totale. Sois présent comme une montagne. Elle sentira que tu es son ancrage. C'est cela, libérer le fantasme. C'est devenir ce port d'attache où elle peut décharger tout son stress, toutes ses émotions, sachant que tu es assez solide pour tout recevoir sans flancher. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti cette puissance du calme dans tes relations, ou si tu as déjà eu l'impression que ta propre réactivité émotionnelle te jouait des tours. Partager ton expérience est le premier pas vers la conscience. Nous lisons chaque message, car l'Empire stoïque n'est pas juste une chaîne, c'est une communauté d'hommes qui ont décidé de reprendre les rênes de leur destin. Le stoïcisme nous apprend aussi la brièveté de la vie.
Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette pensée ne doit pas te rendre triste, elle doit te rendre audacieux. Si tu sais que le temps est compté, vas-tu vraiment continuer à avoir peur d'aborder cette femme qui te plaît? Vas-tu continuer à bégayer devant ses exigences infondées? Non. Tu vas agir avec la dignité d'un homme qui sait que chaque instant est une opportunité d'excellence. Le fantasme féminin, c'est aussi cet homme qui vit avec urgence et passion, qui a une mission qui dépasse sa propre personne. Un homme qui ne vit que pour une femme est étouffant. Un homme qui vit pour une grande cause et qui choisit d'emmener une femme avec lui est une inspiration. Imagine la différence. Tu rentres chez toi après une journée de travail. Tu es épuisé, tu te plains, tu cherches du réconfort comme un enfant. Ou alors, tu rentres, tu embrasses ta partenaire avec une tendresse souveraine, tu lui racontes tes victoires et tes défis avec une sérénité totale, et tu lui montres par ton attitude que le monde extérieur n'a aucune prise sur ton bonheur domestique. Laquelle de ces deux versions de toi-même penses-tu qu'elle a envie de rejoindre sous les draps? Laquelle de ces deux versions excite son imagination et son respect? La réponse est évidente. La libération de ce fantasme passe par une transformation de ton dialogue intérieur. Tu dois cesser de te voir comme un demandeur. Tu es l'offreur. Tu offres ta protection, tu offres ta stabilité, tu offres ta vision du monde. Si elle l'accepte, c'est merveilleux. Si elle ne l'accepte pas, cela ne change rien à ta valeur. Épictète disait que l'homme libre est celui qui est maître de lui-même. Sois ce maître. Ne laisse pas une notification, une remarque désobligeante ou une humeur changeante te faire sortir de ton axe. Dans l'intimité, cette approche change tout. Le fantasme féminin numéro 1, c'est l'homme qui sait prendre sans hésitation, mais avec une douceur infinie. C'est l'homme qui dirige le plaisir, qui est attentif au moindre frémissement de son corps, mais qui reste le capitaine du navire. C'est une danse entre la force et la sensibilité. Le stoïcisme te donne la base de cette force. Il te donne le calme nécessaire pour être réellement attentif. Quand tu n'es plus préoccupé par ta propre performance, quand tu n'as plus peur du jugement, tu peux enfin voir l'autre. Tu peux enfin lire entre les lignes de ses désirs. N'oublie pas que la séduction est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne une fois pour toutes. C'est une flamme qu'il faut entretenir par la discipline. La discipline de rester en forme, la discipline de cultiver son esprit, la discipline de ne jamais devenir complaisant. Le fantasme féminin, c'est l'homme qui continue de se conquérir lui-même jour après jour. Si tu stagnes, son désir stagnera. Si tu évolues, si tu restes ce guerrier pacifique inspiré par les philosophes antiques, tu resteras une source de fascination perpétuelle pour elle. Tu as maintenant les clés. Tu sais que le fantasme ultime n'est pas une question d'argent ou de statut social, mais une question d'architecture intérieure. Tu sais que pour libérer ce désir chez une femme, tu dois d'abord libérer le stoïcien qui sommeille en toi. Tu dois devenir ce roc, ce phare, cet homme imperturbable et passionné qui sait naviguer sur les eaux tumultueuses de l'existence avec un sourire tranquille. Repense à cette citation d'Épictète. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Applique cela à tes rencontres. Accueille chaque moment, chaque émotion, chaque défi avec gratitude. Ne cherche pas à contrôler l'autre, contrôle-toi toi-même. C'est dans cette maîtrise absolue que réside le plus grand pouvoir de séduction au monde. La route est longue, elle est parfois brutale, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être parcourue. Tu ne fais pas cela uniquement pour les femmes, tu fais cela pour toi, pour pouvoir te regarder dans le miroir et savoir que tu es un homme de valeur, un homme qui n'est l'esclave d'aucune passion basse, un homme qui possède son âme. C'est cette intégrité qui, par un effet de bord inévitable, fera de toi l'objet de tous les désirs. Alors, dès aujourd'hui, change ta posture, redresse tes épaules, ralentis ton débit de parole, regarde les gens droit dans les yeux. Ne cherche plus à plaire, cherche à être vrai, cherche à être solide. Le monde est assoiffé de cette virilité authentique et stoïcienne. Sois celui qui la porte. Sois celui qui libère ce fantasme par sa simple présence.
Tu as le manuel, tu as la philosophie, tu as la force. Il ne te reste plus qu'à agir. Fais de ta vie un chef-d'œuvre de volonté. Transforme tes faiblesses en alliés et souviens-toi que chaque interaction est une opportunité de tester ta solidité. Ne fuis pas les difficultés, recherche-les. Car c'est dans le feu que l'acier devient tranchant. C'est dans l'adversité que l'homme stoïque révèle sa véritable splendeur. Va de l'avant, avec confiance et impact. Le monde t'attend, et les femmes attendent l'homme que tu es en train de devenir. N'oublie jamais que la chaîne Empire Stoïque est là pour t'accompagner dans chaque étape de ce voyage. Nous construisons ensemble quelque chose de plus grand que nous. Sois fier de ton parcours, sois impitoyable avec tes excuses, et sois le séducteur que la nature a voulu que tu sois. Un homme libre, puissant et profondément humain. La conclusion de tout cela est simple. Le secret, c'est toi. Le secret, c'est ta capacité à rester debout quand tout le monde s'agenouille. C'est ton refus de céder à la facilité émotionnelle. C'est ton engagement envers la vertu et la force de caractère. C'est cela, et rien d'autre, qui constitue le fantasme féminin numéro 1 dont personne n'ose parler, car il demande trop d'efforts à l'homme moyen. Mais toi, tu n'es pas un homme moyen. Tu es un stoïcien. Et ton empire commence maintenant.